Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez compris que quand nous commençons avec les acclamations, c'est notre façon à nous de rendre grâce à l'Éternel. C'est notre façon à nous de dire que le Dieu que nous sommes venus chercher, que vous êtes venus chercher, est un Dieu grand, grand, grand. Tellement grand que tout ce qu'il fait est grand. Tellement grand qu'il est là pour nous bénir. Tellement grand que chaque matin, comme ce matin, il renouvelle encore sa bonté sur chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous acclamons et lui disons merci Seigneur. Aujourd'hui, vous allez remarquer, mesdames, messieurs, que nous avons repris, j'allais dire, avec les bonnes habitudes. Oui, si bonnes habitudes il y a. Nous avons repris avec les bonnes habitudes, c'est-à-dire avec les témoignages, parce que vous l'avez réclamé. Voilà pourquoi, tout de suite, d'entrée de jeu, on va aller de l'autre côté là-bas, vers Maman Dorcas, qui va me rejoindre d'ailleurs à un moment. On va aller vers Maman Dorcas, qui va recevoir justement la sœur Raïssa, qui va nous parler de son témoignage. Et nous, on va revenir sur ce plateau avec tous ceux qui ont décidé de nous accompagner, avec notre invité d'ailleurs de ce matin, et aussi, bien sûr, toujours avec celle qui m'accompagne, Maman Dorcas. À tout de suite. Merci beaucoup, tonton. Shalom à vous, tonton. Shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent sur ce plateau. Je suis avec notre sœur Raïssa Loukala, qui a vécu la grandeur de Dieu, la main de Dieu dans sa vie. Alors, elle n'a pas voulu rester bouche bée. Elle a dit, pourquoi pas passer dans ta grandeur pour témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie, ce que Dieu a fait pour elle. Alors, si Dieu a fait pour Raïssa, il peut également le faire pour vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à partir de chez vous. Donc, nous sommes vraiment ensemble avec vous. Raïssa, shalom. Voilà, tu peux bien tenir ton micro. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Alors, nous sommes là pour écouter ton témoignage. Oui. Merci pour la parole. Mes salutations à tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu, je loue l'Éternel, Dieu puissant, pour ses bienfaits dans ma vie. Vous savez, quand quelqu'un fait la rencontre avec Dieu, aucune chose ne reste les mêmes dans la vie de la personne. Il se passe des choses et je suis un miracle. Dieu m'a visité au travers du ministère de mes prêtres et au travers du prophète Patrick Isimba. J'ai d'abord j'ai appris par ce ministère la sanctification, la crainte de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, connaître que veut le cœur du Seigneur. Et vous savez, comme je l'ai dit au départ, que c'est difficile c'est impossible de rencontrer Dieu et de ne pas être transformé. Et j'ai rencontré plusieurs miracles dans ma vie et je suis moi-même un miracle. Vous savez, il y a 2 semaines passées, j'étais victime d'une attaque et au travers de ce ministère du prophète Patrick Isimba, j'ai été guérie. Donc vous étiez malade? Oui, j'étais malade. Et vous souffrez de quoi? C'était une maladie communément appelée ici à Kinshasa, maladie MPC. Vous savez vous-même comment la maladie fait. Si elle vous emmène pas à la mort, c'est soit vous passez beaucoup de temps en train de souffrir et quand vous guérissez, il y a quand même des taches qui restent. Cicatrices. Mais je vous dis, en tout cas, c'est la grandeur de Dieu. J'ai vraiment rencontré le Dieu puissant et que j'ai été guérie et sans tache. Oui, je le vois. C'est à la télé, vous pouvez également le constater avec nous. Vous pouvez vraiment le constater sans tâche. J'ai vraiment été restaurée. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de œuvres achevées. Il n'est pas un Dieu de œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il achève. Il a fait de même avec moi.
j'aimerais parler à tout le monde, aux enfants, aux jeunes frères, jeunes sœurs, maman ou papa, de venir rencontrer le Dieu de Méprec. Dieu est un Dieu capable. Et aucune personne, vous savez, dans la Bible, nous savons tous qu'aucune personne n'a rencontré l'Éternel des armées et resté le même. Je suis transformée, changée, restaurée. Dieu est tellement bon et merveilleux. Et voilà, donc, excuse-moi de t'interrompre, Raïssa. Donc, elle a beaucoup de choses à dire. Mais si je peux résumer, si on a compris, elle était tombée malade. On a évité maladie en français, maladie en PC, ou ici on dit boakelinga, maladie en PC. Donc, c'est comme si ça vient de la sorcellerie. Il y a toujours les hommes qui font des gris-gris pour que vous puissiez tomber malade. Alors, elle a été victime de ça. Mais voilà, elle a vécu la main de Dieu. Dieu l'a guérie. C'est un Dieu des miracles. Et même si vous qui nous suivez, on vous dit que vous êtes malade, dans quelques jours vous allez mourir, eh bien, quittez d'abord l'hôpital, rentrez chez vous, cherchez la face de Dieu et vous allez voir que le mot impossible n'existe pas chez notre Dieu. Merci beaucoup, Raïssa. Je veux vraiment... vous m'avez vraiment inspiré à dire encore une chose que j'avais oubliée. C'est vrai, vraiment, j'étais en train de pressentir la mort. J'ai senti vraiment que je pouvais quitter ce monde dans quelques jours, mais je sais pas, je veux dire à quelqu'un que Dieu est capable. Quand tu te sens désespéré, tu n'as plus d'espoir, tu te dis que tout peut s'arrêter demain. Il y a encore un Dieu qui peut tout changer. Voilà. Il y a encore un Dieu qui peut tout transformer. Il y a un Dieu qui t'attend. Dieu t'attend. Dieu est en train de t'attendre. Il attend que tu puisses faire un pas et pour que tout change dans ta vie. Voilà, c'est possible. Je veux me répéter pour dire que Raïssa l'a vécu. Vous pouvez également le vivre seulement ici. Vous le voulez. Ça dépend de vous. C'est une question de volonté, surtout de faire un choix et un bon choix. Merci beaucoup pour ce témoignage à Raïssa Lokala qui, ce témoignage nous a édifiés et va également pousser ceux-là qui nous suivent à nous rejoindre, à se joindre à nous dans notre camp de la grande famille des enfants de Dieu. Tonton Jaco, je te remets l'antenne. Voilà, un très beau témoignage, bien sûr, de la sœur Raïssa, que Dieu soit loué. Et en même temps, quand j'ai suivi ça, j'ai envie de chanter en même temps. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles, il ressuscita Lazare de la mort. C'est ça, hein? Mais je pensais que vous alliez chanter avec moi. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Shalom, maman Dorcas. Shalom, tonton. Tu étais loin, mais voilà, tu me rejoins, c'est bien. Voilà. Je suis content de te revoir. Moi avec également. ces très beaux témoignages Moi de également. Raïssa. Donc, il y en a qui souffrent également de cette maladie. Donc, avec le témoignage de Raïssa, ça nous pousse à confirmer encore que notre Dieu, il est vivant et il agit, il opère des miracles. Ah oui. Alors, si vous souffrez, je ne sais pas quelle est cette maladie qui vous dérange. Et les médecins, eux, ils ont cette facilité de dire non, rentrez chez vous, il vous reste 2 semaines. Rentrez chez vous, attendez seulement la mort. Oui. Mais nous vous disons non. Venez chercher la face de Dieu et vous allez voir. Parce que le médecin, c'est la science. Hein? Et oui. Mais quand la science du médecin s'arrête, contactez maintenant celui qui est omniscient. Voilà. Vous comprenez? Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. En tout cas. Et ce matin, nous avons d'ailleurs notre invité, le prophète Patrick Kisimba. On a beaucoup parlé, j'ai vu la sœur Raïssa, elle a beaucoup parlé du Dieu de Méprec qu'elle a rencontré. Mais peu importe là où vous êtes, Dieu est Dieu. Hein? Ah, oui. Elle le dit parce qu'elle est à Méprec, elle a expérimenté cela. Vous, peu importe là où vous êtes, en tout cas, vous pouvez Moi, je suis de la rédemption. Hein. Oui, je peux également témoigner parce que j'ai vu également et je continue à voir la main de Dieu dans ma vie. En tout cas. Alors,
Bonjour et shalom, prophète. Bonjour. C'est un plaisir. On a suivi ensemble le témoignage de Raïssa. On aimerait avoir votre petit commentaire là-dessus par rapport à cela. Bon, ce que je voulais dire, c'est quoi? Dieu est grand. Amen. Les médecins peuvent échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Ce que Dieu a fait avec elle, il est capable, il peut faire aussi avec quelqu'un qui souffre, même avec, qui souffre du sida. Dieu peut faire au-delà. D'ailleurs, ça c'est petit. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire, de puissance en puissance. Des succès en succès. C'est pour cela, une fois, je me suis posé la question. Moïse a posé la question à Dieu pour savoir, tu m'envoies aller voir les enfants d'Israël, aller libérer les enfants d'Israël. Bon, s'il me demande, montre-nous, soit dis-nous le nom du Dieu qui t'a envoyé. Dieu a dit ceci à Moïse, je suis celui qui suis. Bon, dans la Bible, souvent, quand les gens prient, les gens disent toujours que non, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah, le Dieu qui pourvoit, ceci, cela. Bon, ça c'est limité Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit je suis Jéhovah Rapha, mais il a dit je suis celui qui suis. C'est pour dire à Moïse que je suis Dieu, je reste Dieu. Je ne suis pas Jéhovah Rapha, mais je suis au-delà. Donc je peux faire même plus que la guérison. C'est ça. Ce qu'il a fait avec Raïssa, c'est possible. Dieu peut faire même n'importe quelle maladie. Il est capable de les guérir. Mais ça dépend également de la personne qui a besoin de vivre cette main de Dieu. Ça dépend aussi, vous avez raison, Maman Dorcas, ça dépend aussi de la foi. La foi, la façon dont la personne aussi se donne auprès de Dieu. Parce qu'elle a témoigné, elle a appris beaucoup de choses ici au Méprec. Qu'est-ce qu'elle a appris? Marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, la plupart, beaucoup de gens cherchent la guérison, mais les gens ne se donnent pas, les gens ne cherchent pas l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche aussi? Vous savez, quelqu'un peut quitter, peut-être, je ne sais pas, tu es malade, tu as quitté le monde, tu viens dans l'église, tu cherches la guérison. Après la guérison, est-ce que tu vas rester dans l'église ou bien tu vas rentrer encore dans le monde? C'est ça. C'est pour cela, elle a témoigné, elle était claire, que j'ai appris à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et c'est ce qui a poussé Dieu d'agir et de faire le miracle aussi dans sa vie. C'est la position aussi, la façon dont la personne s'approche auprès de Dieu. En tout cas, elle a cru, elle a compris que ce Dieu est très grand. Là, on a écouté, on a suivi la sœur Raïssa. Mais vous, c'est la première fois que les téléspectateurs vous voient. Et c'est vrai que vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous êtes venu de quelque part. Vous avez rencontré un jour le Seigneur et un jour le Seigneur vous a parlé pour dire, ben voilà mon fils, j'aimerais que vous puissiez me servir. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que cela a commencé? Dans quelles circonstances? C'était comment? Juste un petit peu, brièvement. Ok. Moi, je suis quelqu'un de Lubumbashi. Je viens précisément, au Katanga, précisément à Likasi. Ok. Je suis tombé souvent malade. Une fois, mon père a commencé à appeler des hommes de Dieu à la maison, prier pour moi. Et ces gens-là prophétisaient sur moi que cet enfant, lorsqu'on prie, on le voit en train de prêcher. C'est un pasteur. À l'époque, j'avais, je crois, 10 ans. C'était difficile de comprendre la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai commencé à grandir, comme Dieu reste Dieu, la prophétie, c'est que Dieu a parlé, ça finira toujours par s'accomplir. Un jour, je me suis rencontré avec un homme de Dieu. C'est lui qui a changé ma vie. Et je le salue en passant. C'est mon père spirituel, le pasteur Beston Kabumba. C'est lui qui m'a formé. Il nous suit en ce moment, hein? Oui. Bonjour. Vous êtes suivi partout. Bonjour. Je l'ai appelé avant de passer ici. Il m'a dit, oh, l'émission là de tonton Jaco. Oui. Bon. Après Lubumbashi, j'ai quitté Lubumbashi. Maintenant, je suis allé en Mbujimayi. J'ai fait 2 ans en Mbujimayi. Et ces 2 ans, j'avais déjà commencé l'œuvre là-bas.
croyant que non, c'est ici que Dieu m'a envoyé. Bon, Dieu parlait, je suis arrivé à un moment, quelqu'un m'a dit que non, ce n'est pas ici. Tu as appelé à aller au-delà. Au-delà, c'est quoi? Dieu ne t'a pas envoyé ici à Lubumbashi, tu dois aller à Kinshasa. Et je suis arrivé à Kinshasa, c'était en 2006, lorsque je suis arrivé. J'ai travaillé dans des églises comme étant missionnaire. Après cela, maintenant Dieu m'a confirmé que non, tu dois commencer. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc je viens de quelque part, à Lubumbashi, et je suis là. Et on est en train de continuer avec l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Et ça évolue très bien. Alors on va prendre une première chanson avant de commencer avec notre thème. Il n'est pas venu seul. Non, il est accompagné et il y a le groupe de chantres qui est là. Voilà. On va donc prendre un cantique et juste après, on va directement commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. Bien sûr. Kotala pe mabomoy ngolu yo pe singai na bonke nini tobomba pe maya bomoy tolamukaka tongo nyonso ezali sengolu na yo. Bongo nange tombwami pona kokumisa yo. Kotala pe mabomoy ngolu yo pe singai na bonke nini tobomba pe maya bomoy tolamukaka tongo nyonso ezali sengolu na yo. Yango totomboli Yesu totomboli kombo na yo. Yango totomboli Yesu totomboli kombo na yo. Yango totomboli Yesu
Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Totomboli penza, koleka bendele na likolo. Alors, sauver pour servir, c'est notre thème de ce matin. Sauver pour servir. Qui est sauvé? Sauvé par qui? Pour servir qui? Pourquoi le servir? Autant de questions. Je comprends rien. Prophète, aidez-nous. Ok, ce matin, vous allez comprendre une chose. Amen. Ok. Sauver pour servir. Avant d'abord de toucher le thème, je me suis posé d'abord la question avant de venir ici. La question, c'est quoi? De savoir pourquoi Dieu nous a créés. Est-ce que Dieu nous a créés pour manger, seulement c'est fini? Ou bien Dieu nous a créés pour s'habiller bien, faire des voyages, avoir 2 femmes, 3 femmes? Est-ce que c'est ça le but de la création? Donc Dieu a créé le monde. Je me suis posé beaucoup de questions. On ne peut pas toucher d'abord directement le thème sauver pour servir sans parler d'abord de la création. Ok. Parce que Jésus-Christ vient nous sauver. Avant d'abord de nous sauver, pourquoi il nous a sauvés? Quand on parle du mot sauver, donc il y a quelque chose qui s'est passé, et puis Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Pourquoi Dieu nous a créés? La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils sont dans ce monde ici. Les gens croient que peut-être Dieu nous a créés, comme les gens utilisent des versets bibliques, non, remplissez la terre. Mais selon moi, Soyez féconds. Soyez féconds. Si c'était de remplir la terre, mais Papa Jaco, si tu vas vers le bas Congo, il y a de l'espace. Et pourquoi des gens meurent? Parce que dans ce monde ici, il y a de l'espace partout. Donc c'est pour dire que ce n'est pas ça le but. Dieu nous a créés pour quelque chose que le monde oublie. Un jour, en lisant la Bible, je suis tombé sur un verset qui dit, là on a parlé dans l'Éphésiens chapitre 2 verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? On a été créés pour pratiquer des bonnes œuvres, des choses que Dieu a créées. Pourquoi? Donc c'est pour pratiquer toutes ces bonnes œuvres. C'est ça, Dieu nous a créés. Maintenant, quand on parle des bonnes œuvres, c'est de faire la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde marche selon lui. Mais Dieu a créé le monde pour que le monde puisse faire la volonté, sa volonté. Et quand on parle de la volonté de Dieu, c'est de là maintenant on parle de l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Parce que je voulais même déjà poser cette question. Quelle est cette volonté de Dieu? Oui, oui. C'est de les servir, l'adorer, l'élever, reconnaître qu'il est Dieu. C'est ça. C'est pour ça, si vous regardez aujourd'hui, vous allez comprendre que maintenant, le monde a oublié et le monde est en train d'aller vers la perdition. Il y a maintenant le ténèbre partout. Le monde se dirige selon le monde. Il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'existe plus dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas croisé les bras. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu parce que c'est quelqu'un qui travaille. Dieu travaille tous les jours. Il a regardé, il a dit non, je ne peux pas laisser le monde comme ça, mais je dois sauver le monde. La Bible dit, il a posé même la question, si vous lisez même dans l'Apocalypse, il a posé la question pour savoir qui va descendre pour aller sauver maintenant le monde. Et lorsqu'il a posé la question, la Bible dit, il y a eu silence dans le ciel. Ni les anges. Il y avait des anges ces jours-là, des Gabriel, tous ces gens, ils étaient là. Mais la Bible dit, il y avait un homme que la Bible a parlé, l'homme de Galilée, l'agneau immolé. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Cet homme, c'est lui la fin de toutes choses. Donc il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qu'on doit élever, c'est celui qu'on doit adorer, c'est cet homme, l'homme de Galilée. La Bible dit ceci, lorsqu'il est venu dans ce monde, c'était maintenant de sauver ce monde. La Bible dit, il a accepté la mort à la croix. Oui.
après la mort, et tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme étant Seigneur est sauvé, directement il est sauvé. Maintenant, je commence à toucher le thème. Sauvé pour servir. Si réellement Jésus-Christ était venu pour nous sauver, on allait être au ciel depuis longtemps. C'est pour dire que quelqu'un reçoit Jésus-Christ aujourd'hui, directement il est au ciel. Tu les reçois comme étant Seigneur et sauvé, et Maman Dorcas, directement tu es Et puis au ça ciel. s'arrête là. C'est fini. Parce qu'on a été sauvé, s'il était venu pour nous sauver. Directement, on serait au ciel. Oui, oui. Mais pourquoi il nous a laissés dans ce monde là où il y a des troubles, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde ici, là où il y a le péché. Mais il a accepté de nous laisser dans ce monde ici. Lui qui était venu pour nous sauver. La Bible dit même un jour, Jésus-Christ s'est posé là, il a fait une prière pour ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, je ne te demande pas de les enlever dans ce monde, mais de les préserver du mal. Donc pour dire de les protéger. Mais il devait faire une prière pour dire que non, je te prie, papa, parce qu'il y a le péché dans ce monde, il y a beaucoup de choses, le mal, je te demande de les enlever. Mais il a prié de les préserver. Mais ils doivent rester ici sur la terre. Maintenant, c'est là où maintenant servir commence. Pourquoi Dieu nous a laissés? Il nous a laissés parce qu'on doit influencer ce monde. On doit les servir dans ce monde ici. Amen, hein? Amen. Quand on parle du service, on ne peut pas aller servir Dieu au ciel. On commence d'abord ici sur la terre. Amen, hein? C'est pour ça que la Bible dit ceci. Un jour, Jésus-Christ a rencontré Paul. Lorsqu'il s'est croisé avec Paul, Paul qui était assassin. Et directement, Paul s'est retrouvé, il était aveugle. Lorsqu'il était aveugle, pour être sauvé, maintenant Jésus-Christ lui a donné l'adresse d'aller voir Ananias. Celui qui devait prier pour lui. Et après, Dieu devait lui sauver. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé à Ananias d'aller maintenant prier pour Paul. Ananias s'est posé des questions. Cet homme, c'est un bandit. Si je le rencontre aujourd'hui, mais Dieu, il va me tuer. Comment est-ce que tu me donnes la mission d'aller prier, sauver quelqu'un qui a tué vraiment des chrétiens dans ton chapeau? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit non, j'ai sauvé cet homme. Comme il est là, il n'est plus bandit, il est sauvé. Amen. Maintenant, je lui ai donné la mission. C'est quelqu'un qui doit apporter l'évangile. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il nous sauve, la Bible l'appelle, il est la lumière du monde. Il fait de nous des lumières. C'est comme s'il nous communique, il nous transmet la lumière. Et nous aussi, nous devons aussi influencer, impacter et sauver ce monde ici. Donc la mission dont Dieu nous a laissé sur la terre, d'abord la mission c'est quoi? Nous devons les servir. Tout celui qui est sauvé par Jésus-Christ doit les servir. Ce sont des choses, Maman Dorcas, pardon, c'est automatique. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la prophétie. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi, soit quelqu'un qui prend le temps pour t'exhorter, te faire comprendre que non, tu dois servir Dieu. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre tout celui qui rencontrait Jésus-Christ, tout celui que Jésus-Christ a touché, peut-être il a été guéri. Tous ces gens-là suivaient Jésus-Christ. Sans que Jésus-Christ leur dise que non, non, vous devez me suivre. Non, non. Il est suivi. Pourquoi? Parce que c'est automatique. Dieu nous a sauvés pour les servir. Et tout celui qui est sauvé par Dieu, par Jésus-Christ, doit servir Dieu. C'est là où moi j'ai une question par rapport à ça. Et vous avez même donné un bon exemple, prophète Patrick. Toutes ces personnes qui ont été sauvées par Jésus l'ont suivi pour le servir. Oui. C'est bien. Oui. Bon, maintenant là, quand vous dites servir, on veut bien comprendre. Le servir, comment et où? Non. Est-ce tout le monde doit devenir prophète comme vous? On doit tous devenir des pasteurs, des mamans prophétesses, des archbishops, bishop, tous ces titres que vous avez ces derniers temps? Ou je peux également les servir tout en étant dans mon travail comme je le fais. Bon, là c'est mon travail à moi. Mais si par exemple j'étais PDG dans un bureau, travailler c'est aussi servir Dieu, non? Comment le servir? Comment peut-on le servir? Travailler
dans ton bureau. Tu es dans ton bureau. Non, non, ça, c'est pas de servir Dieu. Mais comment peut-on le servir? Est-ce que tout le monde on doit forcément devenir non. Tout le monde homme, femme pas de Dieu été appelé à passer sur la chair, soit à être pasteur, être prophète. Tu peux, vous savez, servir Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te dire que non, toi, tu dois faire ça. Ça doit monter. Parce que le Saint-Esprit, lorsque tu es sauvé, il y a un esprit qui va te pousser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'église, tu pries, mais à chaque fois tu sens en toi quelque chose qui te pousse peut-être à tes partenaires. Quelque chose qui te pousse. L'Esprit de Dieu te pousse peut-être, je ne sais pas, chaque matin, il faut passer à l'église pour arranger. L'Esprit qui te pousse peut-être, je ne sais pas, être protocole, choriste. Comme vous êtes là, vous êtes en train de servir Dieu. Donc, c'est ça, faire quelque chose selon le talent, le don que Dieu a placé en toi, les capacités. Il faut mettre ça vraiment au profit de l'œuvre de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas, vous savez, aujourd'hui, il y a la confusion totale. Pourquoi? Parce que surtout, j'ai constaté si chez nous, au Congo, c'est toi Kinshasa, tout le monde veut être toujours chef. Tout le monde veut passer toujours devant la chair. C'est pour servir Dieu. Pour dire que non, celui qui passe à la chair, c'est celui qui est grand. C'est lui qui sert C'est beaucoup lui qui plus sert Dieu. Dieu. C'est pas ça. Il sert Dieu. Il sert Dieu. Arranger la salle. Tu sers Dieu. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, ça compte beaucoup devant les Quand vous parlez du service de Dieu, qu'on doit servir Dieu, c'est forcément à l'église qu'on doit le faire? C'est pas Parce cela. que parce que je comprends un petit peu la question de maman Dorcas. Ok. Elle veut savoir, on doit le servir, oui, mais comment? Bon, c'est pas seulement. Dans quel cadre? C'est pas seulement à l'église. Tu peux être touché. Parce que là, vous parlez de protocole, vous parlez de... Prenons d'abord Chantre. les évangélistes. Ce sont des gens qui doivent aller d'abord sur le terrain, aller prêcher aux païens. Nous ne sommes pas seulement appelés à servir Dieu dans l'église. Non, non, tu peux prêcher, même au travail, tu peux prêcher. Partout, tu peux prêcher. Tu peux aller visiter le malade, aller prier pour les gens qui sont malades. Donc, tu peux aider. Donc, il y a beaucoup Même si de je ne choses. suis pas pasteur. Non. Faut pas, pour servir Dieu, il ne faut pas seulement être pasteur. Tout le monde dans l'église, d'abord devant Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Parce que Dans l'église, il y a pas de quelqu'un m'avait chômeurs. dit, comment ça se fait que, par exemple, maman Dorcas prêche, fasse une exhortation alors qu'elle n'est pas pasteur? Comment ça se fait qu'elle prie pour les malades alors qu'elle n'est pas pasteur? Donc pour exhorter quelqu'un... Alors je veux que vous puissiez nous éclairer maintenant. Là. Amen, hein? Amen. Ok. Pour prêcher d'abord, cela ne demande pas seulement il faut être pasteur. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il faut évangéliser, il faut prêcher. Oui. Et celui qui va descendre sur le terrain, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est lui qui a le ministère pastoral, donc c'est tout le monde. Tu peux être touché. Le problème, c'est quoi? Fais ce que Dieu est en train de te dire de faire. Ok. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on doit commencer à bousculer les gens. Non, le Saint-Esprit lui-même, il sait comment il est en train de pistonner les gens. Il sait comment il est en train de faire quoi? De pousser les gens d'entrer dans son œuvre. Maintenant, par là, bon, il y a beaucoup de choses, on va parler. Je crois qu'on n'a pas vraiment Oui, le temps. oui. Je voulais un peu continuer. Oui. Ok, merci beaucoup. Jésus-Christ a sauvé Paul. Il n'a pas mené Paul au ciel, mais il a laissé cet homme sur la terre. Et il sait bien que non, c'est sur la terre que Paul a fait beaucoup de gaffes. Mais Jésus-Christ a pris la décision de le laisser sur terre. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir une mission. Il doit les servir. Il doit sauver des âmes. C'est pour cela qu'il a parlé même à Pierre pour dire que je fais de toi un pécheur d'homme. Donc tu dois maintenant me servir. Ce n'est pas seulement ces deux disciples. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre, c'est pour, on doit les servir et accomplir une mission. Maintenant, le problème commence. Comment est-ce qu'on peut les servir? Servir Dieu, c'est bien. Ok, nous sommes sauvés, on doit servir Dieu. Et si vous regardez aujourd'hui,
c'est tout le monde qui se lance dans l'œuvre de Dieu. Oh, parce que je suis sauvé, je dois servir Dieu, il y a ceci. Oui, oui. C'est pas bien. mauvais. C'est pas mauvais. Tout le monde doit servir Dieu. Dans l'église, c'est tout le monde. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a beaucoup de gens qui se donnent dans l'œuvre de Dieu. Mais comment est-ce qu'on doit servir Dieu? C'est là où maintenant le problème commence. C'était ça même la question. C'est de ça Maman la question. Oui. Ok. Bon, Akembangu. Nazongisema Mouke. Ok, merci beaucoup. C'est là où maintenant le problème commence. Comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Si nous lisons la Bible nous dit servez Dieu avec crainte et tremblement. Il y a le mot crainte avec tremblement. Donc c'est pour dire on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Dans le désordre, dans le péché, mais on doit d'abord avoir la crainte de Dieu. Parce que celui qu'on est en train de servir, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu vivant. C'est lui qui a créé ce monde. Si la Bible a dit, vous allez servir votre Dieu avec crainte et tremblement, donc la crainte, c'est un principe qui peut faire que Dieu peut vous accompagner dans votre appel. Okay. Parce que Dieu ne peut pas accompagner n'importe qui. Dieu ne peut pas vous accompagner dans n'importe comment. Non, non. Il y a ce qu'on appelle le principe dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que la Bible éclaircit bien. Vous devez servir votre Dieu avec crainte et tremblement. Mais si vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont dans l'église. Les gens servent Dieu, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Et vous entrez dans beaucoup des églises, vous allez comprendre que, donc, même dans l'apparence, vous allez trouver qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, les gens commencent à se moquer de l'œuvre de Dieu. Okay. Les gens commencent à douter de Dieu. Est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu fait? Ok, si vous faites la comparaison entre les dieux des apôtres et les dieux d'aujourd'hui, il y a toujours la différence, tonton Jacob. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu ne nous accompagne pas dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. La Bible dit ceci: vous devez maudire celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand on parle de la négligence c'est quoi? Celui qui sert Dieu en même temps qui sont dans le désordre. Tu sers Dieu en même temps ta vie n'est pas vraiment en bon terme avec Dieu. Donc tu fais l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec négligence. Et c'est ça qui fait détruire beaucoup de gens, beaucoup même des serviteurs dans l'œuvre de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la clé qui peut déclencher beaucoup de choses dans ton ministère, même dans ta vie, dans la manière dont tu sers ton Dieu. La crainte de Dieu peut déclencher. Parce qu'on ne peut pas parler de servir Dieu, on ne peut pas toucher d'abord nos ministères si d'abord la base, vous savez, la crainte de Dieu, c'est ça la base. On peut servir, on peut crier, on peut sauter, on peut faire tout. Mais si d'abord, il n'y a pas la crainte de Dieu, tout ce qu'on est en train de faire, Dieu n'est pas là. Quand vous parlez de la crainte de Dieu, c'est-à-dire que il faut mener une vie de sanctification, en quelque sorte. Oui, la sanctification. Donc la crainte de Dieu, c'est marcher selon la sanctification de Dieu. Okay. La sanctification. Donc vivre, pas seulement marcher, vivre la sanctification. Communiquer la sanctification. C'est pour ça, souvent je dis, ce qui fait la différence que celui-ci sert Dieu, ce n'est pas parce qu'on fait le miracle. Ce n'est pas parce qu'on prie pour quelqu'un qui est guéri, parce que je ne sais pas multiplier de l'argent, je ne sais pas parce qu'il y a de l'or, il y a des histoires qui... Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui fait la différence, c'est parce qu'il y a la sanctification. C'est pour ça que la Bible dit, dans le dernier temps, il y aura beaucoup de prophètes qui vont prophétiser en mon nom, mais moi, Dieu, je ne le connais pas. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile aussi
de mener une vie de sanctification. Déjà, Parce que même Dieu, moi je me dis, même Dieu dans cette savait chair également que, compliquée. oui, dans cette chair compliquée, Dieu lui-même qui est notre Père, il nous aime tellement, il savait que de temps en temps, on va trébucher, on va tomber, il y aura des choses. Mais la Bible n'a pas dit de vous allez trébucher. La Bible n'a pas parlé de ça. Vous savez pourquoi Dieu a accepté d'abord que Jésus-Christ vienne sur la terre tout en étant homme. Mais cet homme, il a quitté ce monde, il était saint. Ah ben oui, ben parce qu'il était aussi 100% Dieu. 100% Dieu, mais il avait la 100% Dieu, ok, du côté surnaturel, mais 100% homme aussi. On n'a pas parlé 75% homme, on a dit 100% homme tel que tu es là. Donc il a senti aussi. Maintenant, lui, il était 100% homme, 100% Dieu. Nous, là, on n'est que 100% Et lui, il était, homme. nous on est 100% homme, et lui, il était saint. Lui, il n'a pas commis de péché. Non. Et il n'aime pas les péchés, mais il nous aime, nous, les pécheurs. Et il veut que nous puissions nous convertir, qu'on puisse Donc, se il avait répandre. vraiment et tout. ce côté Quand j'ai dit divin. trébucher, c'est juste une façon de parler. Donc je voulais dire que Dieu savait que de temps en temps, on allait tomber. Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole, souviens-toi d'où tu es tombé, et puis réponds-toi. Donc, il savait. Pourquoi Maintenant, Jésus, vous dites encore vie de sanctification, et sanctifications. choses. pourquoi Jésus nous a sauvés? Il nous a sauvés de quoi d'abord? Du péché. Lorsqu'il nous a sauvés, c'est pour dire qu'il nous a donné la capacité maintenant. Donc, ce n'est plus le péché qui domine sur toi, maintenant tu as le pouvoir aussi. Vous savez, c'est ce qui détruit. Quand vous êtes en train de dire cela, il y a une idée qui me vient. Parce que la plupart des gens disent toujours que non, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est faux. Vous savez, ce sont des paroles des gens qui sont faibles. Parce que la chair ne peut pas te diriger. La chair, comme je suis là, mon corps ne peut pas m'amener dans l'autel. Si déjà en esprit je refuse, et je dis, moi je reste ici, même si je ne sais pas il y a quoi, je ne peux pas me déplacer. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se déplace, le corps se déplace, mais l'esprit reste? Non. Ça ne peut pas Non. exister. C'est là, maintenant, je vais vous faire comprendre une chose. Vous savez, l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit qui peut nous amener à vivre dans la servitude, non, non. Où le corps peut encore, je ne sais pas, commencer à nous détruire, non. L'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit qui nous donne, qui nous pousse vraiment à être des hommes puissants. Et le même esprit, c'est le même esprit qui était sur Jésus-Christ. Quand il était ici sur la terre, 100% homme, 100% qui? Dieu. Amen. Hein? Il a surmonté toutes ces choses-là. Vous savez, il y a des choses, bon, c'est bien. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses, surtout dans notre génération. Dans notre génération, nous sommes des jeunes. Dieu nous a appelés un peu avant, nous ne sommes pas mariés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens commencent même à douter de nous. Oui. Surtout si, dès qu'on voit des jeunes, les gens se posent des questions. Est-ce que réellement ces gens ici... Il prêche et puis il n'a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Heureusement, moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai béni en passant ma femme. Amen. Je suis à la maison, la mère de mes enfants. Ok. Ils sont là, jeunes. Vous vous attachez à Dieu. À l'époque même, les gens nous posaient la question. Est-ce petit, yoko quoi? Tu dois prendre d'abord le temps, parce que tu es jeune, de faire n'importe quoi, de s'amuser. Lorsque, après avoir fait tout le mal, maintenant tu peux donner ta vie à Jésus-Christ et tu peux le servir. Tu ne sais pas ce que le diable a déjà réservé aussi pour toi. Tu peux te laisser. Il y a le sida aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça peut t'attraper et te renverser par terre. Tu te retrouves entre les mains du diable. C'est pour ça la Bible ne soutient pas le péché. La Bible ne permet pas que celui qui le sert dans le péché. Non, la Bible nous exhorte, Dieu nous prêche de marcher dans la crainte. Et ce qui fait la force d'une église, même de celui qui le sert, c'est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu attire la présence de Dieu, attire la gloire de Dieu. Mais s'il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu,
Maman Dorcas, on va commencer à bricoler des choses, on va commencer à forcer les choses. C'est pas bien de forcer. Avec Dieu, on ne force pas les choses. C'est automatique. Oui. C'est automatique. Il y a des miracles que tu ne peux pas s'attendre à ça. Donc, directement, Dieu les fait. Vous savez, je donne l'histoire d'abord de Samson, pour continuer avec la crainte de Dieu. Samson, c'était quelqu'un que Dieu a choisi dès le ventre de sa mère. Il a fait de lui un homme qui devait commencer à sauver Israël, combattre pour Israël. Et Dieu l'a oint. Mais il y avait des principes. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle à les servir, il y a des choses. Parce que la plupart des gens s'attachent à ce que Dieu parle comme prophétie. Je te dis, tu vas faire des miracles, tu vas susciter des morts, tu feras ceci, cela. Les gens sautent. Oh non, Dieu m'a parlé. Je serai un homme de Dieu. Je ferai ceci, cela. D'ailleurs, je vais susciter le miracle. Tu iras en Angola. Tu vas parcourir le monde. Tu feras ceci, cela. Mais après ces messages, il y a toujours le mais. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher ceci, cela. C'est là pour vivre maintenant tout ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter maintenant le mais. Dieu a parlé sur la maman de Samson. C'est que Samson devait commencer à faire pour Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné ce qu'on appelle le mais. Il a dit, Samson, tu dois commencer à faire ça. Et on ne peut pas raser sa tête. Et les jours qu'on a rasé la tête de Samson, c'était les jours où la présence de Dieu s'est retirée. Donc, c'est dans des Juges, Juges chapitre 16, verset 20. Vous allez comprendre une chose. Lorsque les Philistins viennent maintenant pour capturer Samson, Delilah a dit à Samson que non, tu dois te réveiller parce que les Philistins arrivent. Et la Bible dit, Samson savait qu'il a encore la force. Il s'est levé pour attraper les Philistins, or que la présence de Dieu s'est retirée de lui. Or que c'est quelqu'un que Dieu a choisi, Maman Dorcas. C'est bien, Dieu nous a choisi. Vous avez posé la question, c'est bien. Dieu nous a choisi. Est-ce que Dieu nous a dit de marcher, de comprendre, peut-être de trébucher, de tomber de temps en temps? Non, non. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner la force de surmonter, de surmonter, de surmonter, de surmonter. De surmonter, de surmonter, de surmonter. On écoute une autre chanson. Papa nangai yozali nzambe ngai nabengaka yo yaya balekebele oza pole nangai na motema na yebi ozali yaya baleke ebele oza pole nangai Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 Hosanna, Hosanna.
balolenge ninyoyo ata bakufi bayoka yo ozali Nzambe olobina lazalo nakunda so liwa peto siko yozali Nzambe tikana yembela yeso C'est comme ça que ça se passe. Nous, on est content quand ça se passe comme ça. Oui. Donc, pendant qu'on adore, vous pouvez le faire en même temps avec nous. Et comme le dit souvent Maman Dorcas, si vous êtes attentif, vous pourrez recevoir quelque chose. Eh oui. Ce matin. Vous C'est aurez un votre canal. part. Oui, vous aurez votre part. Vous aurez Alors, votre part. prophète, On court vraiment derrière. oui, on court derrière le temps. Mm. Donc, il y a d'autres choses qu'on va garder peut-être pour l'événement que vous organisez. Ok. Mais peut-être, je vais pas dire en conclusion, mais juste pour savoir. Vous avez dit sauver pour servir. Vous avez expliqué tout ce que nous avons écouté ici. Alors, on aimerait savoir, juste pour un peu clore avec cela, est-ce qu'il y a un avantage derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un avantage à servir le Seigneur? Qu'est-ce qu'on Et si gagne? avantage il y a, c'est quoi? Ok, j'aime beaucoup cette question, Papa Jaco. Ça me fait du bien, ça me donne même l'envie de parler. Heureusement, tu commences déjà à m'imiter, c'est pas un problème. Ok, il y a des avantages lorsqu'on sait, on s'engage dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci: vous servirez votre Dieu et je vous bénirai. J'éloignerai même la maladie. C'est pour dire ceci: celui qui est dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu va bénir. Même la Bible parle clairement: l'ouvrier mérite son salaire. C'est Dieu qui a parlé. La Bible n'a pas dit vous allez prier, je vous bénirai. Parce qu'il y a la confusion. Les gens prient beaucoup, mais les gens ne veulent pas servir Dieu. La Bible dit vous me servirez, je vous bénirai. Donc le fait de s'engager, de se donner, de s'impliquer, d'avoir la vision, de se donner pour Dieu, se sacrifier pour Dieu, il y a des avantages. La Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel, votre Dieu, qui vous bénira. La Bible a donné même des détails, des bénédictions, des mamelles, des bénédictions de ceci, c'est là. C'est pour dire que c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Mais il bénit comment? Lorsqu'on le sert, Dieu nous bénit. Je peux exhorter quelqu'un ce matin pour dire que tu as beaucoup prié,
tu as beaucoup, je ne sais pas monter, entrer dans des gènes, peut-être jusqu'à aujourd'hui, la maladie continue toujours à te déranger. Mais ce matin, prends une autre décision. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de t'inspirer de faire pour ton Dieu. Ne vois pas seulement ton intérêt à toi, vois aussi l'intérêt de Dieu dans ta vie. Quand Christ a accepté la mort à la croix, ce n'est pas pour que les gens soient bénis, c'était d'abord que les gens servent Dieu. C'est pour ça que vous allez comprendre même dans les livres d'Exode, lorsqu'il a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Si jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à travailler sur la terre, il continue à regarder encore le monde, c'est parce que Dieu sait qu'il y a ses serviteurs ici sur la terre qui doivent accomplir cette mission. Vous savez, si Dieu enlève ses serviteurs, et ça sucre parce qu'il y a des enfants ici, il y a encore un travail qu'on doit faire. Mais s'il enlève ses serviteurs, et c'est fini, le monde est comme ma mère. C'est pour dire que lorsqu'on sert Dieu, vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas demander. Le fait que tu t'engages, j'ai beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui ont prié, qui ont jeûné, pas de solution. Mais lorsqu'ils se sont lancés dans l'œuvre de Dieu, c'est laisser servir Dieu, c'est sacrifier pour l'œuvre de Dieu, et Dieu a déclenché. Il a déclenché des portes, il a béni ces gens-là. Donc l'œuvre de Dieu peut t'attirer la bénédiction. Lorsque tu t'engages, tu sers ton Dieu, même celui qui me suit en ce moment, si tu te donnes, tu te sacrifies pour Jésus-Christ, Dieu aussi va se sacrifier pour toi. L'œuvre de Dieu peut t'attirer la bénédiction. Bon, les gens disent souvent, Papa Jaco, que les serviteurs, ce sont des pauvres, des mendiants. Bon, ce que les gens disent. Mais c'est l'image que vous avez donnée aussi. Hein. Non. On a toujours vu le prophète, quand il vient là pour prophétiser, donc derrière, il doit manger un gros foufou après. Il faut lui trouver un transport, ce sont des gens qui manquent la discipline, et ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas dans des normes. Vous savez, Dieu prend en charge pour ses serviteurs. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui se donne, qui se sacrifie pour ses serviteurs, c'est Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de jours fériés. Chez Dieu, il n'y a pas de banque. Là où Dieu va te dire, non, il peut te payer partout. Même les jours fériés, Dieu peut te visiter. Maman Dora, si il y a un grand patron dans ce monde, c'est Dieu. C'est lui qui sait comment prendre en charge ses serviteurs, les payer, c'est Dieu. Donc, le problème qui est là, c'est quoi? Si tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, je te rassure, Dieu va te visiter. En fait, il faut qu'on insiste, il faut qu'on explique bien. Hein? Oui. Quand on parle de servir Dieu ici, c'est pas forcément tu dois être pasteur. Serre-le là où tu es, dans ton domaine. Je voulais dire ceci. Vous savez, dans l'église, il n'y a pas des gens qui peuvent être chrétiens, mais tu croises les bras. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme ça. C'est comme si c'est le pasteur qui doit travailler. Vous venez seulement les dimanches, vous écoutez la parole, on vous prêche. On les appelle les bandimi. Les bandimi. Dieu n'a pas. C'est pour ça l'évangile, les autres tambolatés. Tout celui qui a été sauvé par Dieu a toujours quelque chose à faire pour Dieu. Un jour, je crois que Dieu va nous donner le temps. On va parler sur les talents, le don spirituel, comment Dieu a donné le ministère. C'est là maintenant on va entrer en profondeur. Comme le temps nous fait défaut. Mais pour aujourd'hui, vous allez quand même regarder votre caméra. On a appris aujourd'hui que nous avons été sauvés pour servir Dieu. Hein, des fois, on se pose la question, qui doit servir Dieu, comment les servir? Nous devons les servir en les craignant aussi. Si vous voulez vraiment bénéficier de toutes ces bénédictions, donc il faudra vraiment les craindre. Alors, vous allez faire un appel, aider ces gens qui nous regardent, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ok. Vous savez... Bon, vous venez de me poser la question de faire appel à celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Vous savez, j'ai déjà essayé ici à Kin. C'est comme si tout le monde a déjà accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. On n'est pas qu'à Kin, on est partout. Hein. Ok, partout dans le monde. Si vous posez la question, essayez un peu de poser la question.
est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur? Les gens disent toujours oui, tel j'ai ma Bible. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est quoi? Si tu n'as pas encore reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, reçois-le, il va transformer ta vie. Et puis, si tu étais chrétien, Dieu t'a appelé à le servir, tu as constaté que dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, tu continues peut-être à vivre dans le péché. Ce matin, prends conscience, lève-toi et répands-toi. Il va t'aider, il va te restaurer parce que Dieu est amour. Alors, il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau de comment on appelle ça, du ministère Méprec. Méprec. Déjà, qui signifie quoi, Méprec? Méprec qui signifie ministère prophétique, évangélique pour le réveil du corps du Christ. Ok. C'est ça le Méprec. Parce que vous allez constater, peut-être il y a des banderoles par-ci, par-là, il y a même des affiches. On a vu. Les gens se posent même des questions. Méprec, quoi, c'est quoi? Ok, on est en train de préparer 2 jours, 2 soirées, où nous allons travailler avec le pasteur Marcelo Tounassi. C'est lui qui va intervenir aussi parmi les 2 jours. Ok. Et ça aura pour thème, ce sera où? Ok. Enfin bref, donnez-nous envie de venir. Hein. C'est vous qui parlez en fait Ok, de ça. il y a d'autres programmes, je voulais donner la parole au cordon. Comme ça Le s'explique. cordon, Les cordons, il est où, les cordons? S'il a le micro, oui. Vous avez un micro? Alors, on va passer le micro au coordonnateur. Oui, pendant cela, vous expliquez d'autres choses, pendant Ok. qu'on lui passe le micro. C'est ça. Venez. Le thème, c'est s'élever pour sauver notre génération. Donc, dans notre génération, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sauver pour servir, c'était juste pour ici. Hein. Ici. Mais là, c'est Donc, là, on va s'élever. s'élever maintenant pour sauver notre génération. Donc, dans notre génération, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. Il y a déjà beaucoup de signes qui s'annoncent. Aujourd'hui, il y a des PD, il y a beaucoup d'histoires, peut-être qu'on ne voyait pas avant, mais ça commence à se manifester aujourd'hui. Voilà. Il y a des guerres par-ci, par-là, il y a des tremblements. Or que le diable est en train d'endormir, de faire beaucoup de choses pour faire endormir beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, les amener dans la distraction. Mais c'est pour cela, ce séminaire, ça va vraiment éveiller la conscience de beaucoup de gens, ça va pousser les gens à prendre conscience et à s'élever et d'aller sauver vraiment cette génération et accomplir la mission qu'on doit en sauvant accomplir. cette génération, nous allons également sauver le monde. Hein, Le parce monde, que oui. si on sauve cette génération qui est au Congo, c'est le Congo également qui est C'est sauvé. tout, Si en Asie, on arrivait également à sauver cette génération, Vous savez, donc c'est tout. le monde également sera Vous savez, sauvé. je voulais dire ceci, Madorcas, je ne sais pas, mais vous êtes à qui? Oui. Bien sûr qu'on nous suive ailleurs, nous, tout ça. Donc nous sommes chez nous, Bissau. Le problème qui est là, c'est... Ok. Si vous regardez bien ce qui se passe ici chez nous et partout dans le monde, vous allez constater que le diable commence à utiliser plus de jeunes. Et ce sont des jeunes qui commencent à sortir avec des papas. Il y a même des jeunes garçons avec des mamans. On les appelle les boutchous. Bébé Bouchou. J'étais même pas au courant. Moi aussi, on me- Les prophètes est branché. Hein. Il est branché. Bébé Bouchou. Donc, on doit sauver notre génération. Et plus, ce sont des jeunes. C'est pour ça que vous avez constaté au Méprec, Dieu m'a donné la plupart, ce sont des jeunes. Ils sont là. Ce sont des jeunes qui viennent dans le monde. Mais aujourd'hui, par le message qu'on est en train de prêcher, la crainte de Dieu, Dieu commence à les utiliser et Dieu commence à les bénir. Bien Ils commencent sûr. à marcher selon les normes de Dieu et la main de Dieu sur ces jeunes Voilà. ici. Qui avait dit que Je dis, pour il y a des servir Dieu, témoignages. il faut être seulement vieux. C'est pas seulement vieux. Lui-même, il est dit dans la Bible, hein, Oui. au dernier jour, vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors. Donc, ne t'étonne pas quand tu vois un enfant de 5 ans parler de Jésus. Hein, il fait grâce à qui il veut. Le cordon, vous avez 30 secondes, mais pour dire vraiment ce qu'il faut. Les programmes, les l'essentiel. lieux, l'heure et voilà.
le reste de programme, oui. Ok, merci pour la parole. Nous, c'est le MEPREC, Ministère évangélique et prophétique. Pour le réveil du corps du Christ, on se réunit tous les vendredis à partir de 17h. Gordon, regarde-moi, c'est moi qui te parle. Okay. Donc on se réunit tous les vendredis à partir de 17h. Donc toutes les fois qu'on est vendredi, qu'il tonne, qu'il pleuve, qu'il neige, on se réunit à ma campagne à 17h. Le lieu, en fait, si vous venez de Kitam au magasin de UPEL, descendez à l'arrêt Allée Verte. Je parle pas de Cité Verte, je parle Allée Verte, c'est à ma campagne. Je connais l'avenue des Oiseaux. Oui, vous descendez là, vous traversez, vous demandez au combiste, l'adresse c'est l'avenue des Oiseaux numéro 11. Donc ma campagne, on est là tous les vendredis à 17h. C'est ça le programme. On passe des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et je nous invite en tout cas tous de tirer profit de la présence de Dieu. Vraiment. Tous les vendredis 17h ma campagne, Allée Verte, avenue des Oiseaux. Mais par rapport à l'événement. Et par rapport à l'événement, le thème c'est se lever pour sauver notre génération. Il y a 2 dates, le 23 et le 24 juillet à partir de 17h à la même adresse. Donc toujours à ma campagne, vous descendez sur Allée Verte, avenue des Oiseaux numéro 11. 2 dates, le 23 et le 24 juillet à partir de 16h30. C'est vraiment une grande campagne d'évangélisation. J'invite tout le monde, les malades, ceux qui ont des problèmes, venons tirer profit de la présence que Dieu va répandre ce jour-là. Donc le 23 et le 24 juillet, 17h ma campagne, avenue des Oiseaux numéro 11. Il y aura comme orateur le prophète Patrick, visionneur du MEPREC, et aussi le pasteur Marcelo Tounassi qui est du reste à présenter. Mais il parle bien le cordon. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Il a l'accent. Il a l'accent. Il me plaît le cordon. Je lui donne 30 secondes et il fait 30 secondes et il dit tout ça. Lui, c'est toujours comme ça. Ça, c'est Dieu. Mais c'est vrai, hein? Parce que avant, puisqu'on parle de cette génération, moi je ne sais même plus si je suis de quelle génération, mais je fais partie de toutes les générations. Donc si c'est la 7e, je suis de la première jusqu'à 7e. On est là. On est là. Avant, on avait l'impression que chrétien, c'était un alphabète, illettré, un pauvre, un mendiant. Quelqu'un qui a échoué tellement. Il a vraiment échoué tellement dans tous les domaines et puis il s'est dit, bon, je me vais quand même me réfugier à l'église. Au moins là-bas, il y aura... Non. Les choses ont changé il y a longtemps. Les intellos. Même les ministres. Oui. Les Dans la députés. présence de Dieu. Les députés prient aussi. Les présidents, pourquoi pas? Oui. Ben voilà. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mais on va pas se quitter comme ça. Juste peut-être nous rappeler... Le cordon, il a dit, hein? Oui. Il a dit... Chaque vendredi, 17h. Oui, 17 mais heures. sinon, vous avez un numéro de téléphone? Bon, en fait. il faut prendre le numéro du... C'est les numéro du cordons, toujours qui Tu peux répond. donner le numéro? Oui. Ah, j'ai repris mon micro, cordon. Pardon. Oui. Rapidement, le nom de contact, c'est 081. Prenez vos stylos à la maison. 081 869 9 869, je répète. 081 869 9 encore. Et 869 encore aussi facile. Donc, je répète une dernière fois. 081 869 9 869 encore. Ça, c'est cordon. N'écrivez pas encore, hein? C'est comme ça. À la maison, n'écrivez pas encore. Oui, C'est comme ça. encore. C'est comme ça. Quand on t'appelle cordon, Cordon. il faut coordonner, il faut assumer. Mais non, il me plaît. Hein. Oui. C'est bon. Il est vraiment carré. Il est donc, carré. il Comme dit toi- l'essentiel et puis c'est fini. Comme toi, tu cherches à intégrer la chorale, on va essayer de demander au cordon d'intégrer aussi un peu chez nous, quoi. Donc, on va faire Quelque ça. part comme ça, on va On va chercher. faire ça. Les cordons viennent chez nous, moi je vais là-bas. Alors prophète, on arrive déjà à la fin, c'est vraiment la fin. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? En grosso modo, comme disent les Quinois, Enfin, les Français. les Français. Les Français. Ok. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Et lorsqu'on est en train de servir Dieu, on doit les servir selon ses normes. On doit les respecter. On doit marcher dans sa crainte. En tout cas. Donc, c'est ça la conclusion. En tout cas, nous on viendra. Il faut qu'on aille faire un tour quand même. 23, 24. Oui, il faut qu'on fasse un tour. On va trouver un jour. Hein? D'accord. Et tu permets, si tu permets, que je dise un grand merci quand même au couple Mabanza, Papa Philippe et Maman Hortense. Hortense
Mabanza, qui nous suivent à Paris Oui. et qui nous ont bénis énormément. Merci. Merci et que Dieu vous bénisse aussi. Oui, hein. merci. Donc là où vous avez enlevé, que Dieu puisse... En tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Philippe, Mabanza et Maman Hortense Mabanza depuis France, précisément à Paris. À Paris. Donc merci, merci, merci beaucoup. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous aider à faire cette prière de clôture et puis nous allons finir avec un cantique, mais cette fois-ci pour danser. Oui, je vais faire une demande, pas un cantique. Comme si on était au deuil, non. Non. On On va a vraiment adoré, on danser. veut également louer, adorer. Et tu sais pour qui la je veux gloire voir de notre danser Dieu. vraiment spécialement? Qui? Le cordon. Merci à la grande équipe. Merci à la grande équipe. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci, tonton. Merci, maman Dorcas. Merci également à notre invité, Merci, le prophète Maman Dorcas. Patrick. Merci. J'allais dire Mabanza. Non. Kissimba. Monsieur, voilà, le prophète Patrick Kissimba, Kissimba. c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et que notre Dieu vous bénisse. Prophète, on va s'élever, on prend une courte prière pour clôturer et puis on va écouter les tout derniers cantiques. Ok, nous allons prier. Seigneur, bénis tout celui qui a écouté ta parole et laisse que ta main, ô Dieu, touche sa vie au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce accompagne tout celui qui t'a accepté comme étant Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut continuer. On veut danser, 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 danser. La louange de ma bouche ne pourra jamais me quitter. Oh. Alléluia. La louange de ma vie ne se teindra jamais. Oh. Alléluia. Les montagnes, les obstacles ne pourront jamais me frayer. Oh. Alléluia. Le pénina de ma vie ne pourra jamais me frayer. Oh. Alléluia. Moi je louerai mon Dieu car je connais ce qu'il est pour moi. Alléluia. Il a payé ma dette, il m'a rendu ma liberté. Oh. Poussons les cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Je suis pas ce que le monde a dit de moi que je suis. Oh. Alléluia. Encore moins ce que les hommes ont dit de moi que je suis. Oh. Alléluia. Mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Oh. Oh oui, chante Alléluia. Alléluia. Oh oui, chante Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 il est. 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 Oh, Jésus est bon, ouais. Oh, Jésus est bon, ouais. Jésus est bon. Oh, Jésus est bon, ouais. Aïe, 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 il est. 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 Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon papa est bon. Oh, il est bon. Mon Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il est bon. Yema yema nzambi malamue. Aza malamue. Nzambi
betela ye maboko. Je vais crier Alléluia. Dire l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas en... Confiance en moi, que je sois comme toi. J'ai décidé d'avance. Ce que je peux pas dire au monde, je le dirai à toi.